Russie-Chine, dos à dos et face à face. Une conférence conjointe s'est tenue à Moscou entre le club de discussion Valdaï et l'Université normale de Chine orientale, ECNU. Partenaire de longue date du club Valdaï, l'ECNU organise avec celui-ci des événements communs depuis plusieurs années. La conférence de cette année, intitulée « Stabilité et potentiel, Russie et Chine à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques », a été résumée par Oleg Barabanov, directeur de programme du club Valdaï. Discours d'ouverture et objectifs stratégiques. Les discours d'ouverture ont été prononcés par Andrei Bistritsky, président du conseil de la Fondation pour le développement et le soutien du club Valdaï, Ferg Shaolai, directeur du centre d'études russes de l'ECNU, et Zaman Hui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en Fédération de Russie. La première session de la conférence portait sur la transformation globale de l'ordre mondial et la réponse stratégique de la Russie et de la Chine. Les participants ont souligné l'intention des deux pays de créer un monde multipolaire juste et égalitaire, rejetant l'hégémonie des États-Unis et de l'Occident. Cette coopération repose sur un partenariat stratégique global visant à relever ensemble les défis internationaux actuels, notamment face aux pressions exercées par les États-Unis pour éloigner la Chine de la Russie. Les intervenants chinois ont insisté sur l'importance d'une collaboration, dos à dos, pour promouvoir leurs valeurs et leurs intérêts communs, tandis que les intervenants russes ont noté qu'en matière de relations stratégiques, un dialogue, face à face, est tout aussi essentiel. Défis communs et perspectives d'adaptation. Les discussions ont également mis en lumière les bouleversements géopolitiques actuels, nécessitant de nouvelles approches théoriques pour comprendre ces transformations sans se limiter aux paradigmes occidentaux traditionnels. Malgré des différences historiques, culturelles et économiques, la Russie et la Chine partagent des objectifs stratégiques communs. Cependant, leurs positions divergentes, notamment le lien étroit de la Chine avec l'économie manufacturière mondiale et sa volonté de maintenir certaines relations avec l'Occident, influencent le niveau de soutien chinois envers la Russie. La conscience croissante en Chine qu'elle pourrait être la prochaine cible de l'Occident explique cependant une solidarité politique accrue entre les deux pays. Stabilité et sécurité en Eurasie. La deuxième session a exploré la stabilité, le développement et la sécurité en Eurasie. Les relations russo-chinoises jouent un rôle crucial pour définir les cadres des relations sur le continent eurasiatique. Les intervenants ont plaidé pour un système de sécurité eurasien basé sur la souveraineté et l'égalité, rejetant les modèles hiérarchiques passés. L'intégration progressive des pays d'Eurasie dans ce système pourrait être facilitée par des accords initiaux sur des questions techniques mineures, avant d'aborder des enjeux stratégiques plus complexes. Multilatéralisme et coopération internationale. La troisième session a examiné le rôle de la Russie et de la Chine dans la construction d'un nouveau multilatéralisme, en mettant en avant leur coopération dans des organisations comme les BRIC et l'OCS. Ces structures attirent de plus en plus de pays du Sud global grâce à leur absence de domination hégémonique. Les participants ont discuté de l'expansion des BRIC, du rôle des monnaies nationales dans le commerce intra-BRIC et du développement d'instruments financiers numériques souverains, s'inspirant notamment de l'expérience chinoise avec le yuan numérique. Culture, éducation et nouvelles approches académiques. La quatrième session a abordé la coopération culturelle, éducative et humaniste à l'ère numérique. Avec les années 2024 et 2025 désignées comme années de la culture Russie-Chine, les deux pays prévoient de renforcer leur collaboration dans ces domaines. L'un des défis est de développer une épistémologie commune pour analyser les processus globaux, en s'éloignant des cadres narratifs occidentalocentriques et des métriques académiques qui continuent d'exercer une influence sur leurs institutions. Conclusion, un dialogue de confiance pour l'avenir. La conférence s'est déroulée dans une atmosphère de dialogue sincère et constructif entre les experts des deux pays. Elle a permis une meilleure compréhension mutuelle et une synchronisation des approches politiques. La coopération entre la Russie et la Chine se poursuivra, consolidant leur partenariat stratégique dans un monde en pleine mutation.